Bonjour à tous, c'est le Trainzo 3, donc là il est 13 h, premier repas de la journée, ça change pas la collation d'avant-entraînement, donc là pour ceux qui ont vu l'épisode 1, j'ai repris ma revanche sur la galette. Vous pouvez voir, elle est vraiment d'une belle qualité, cette fois-ci ce n'est pas de la bouillie, donc voilà j'ai gardé la même recette, sauf que la seule modification que j'ai apportée, c'est que j'ai écrasé la banane comme il fallait, simplement pour ceux qui veulent savoir comment faire, je vous l'explique dans la première vidéo. Ça, avec ça, une petite pomme, et bien sûr, bien évidemment, le café obligatoire d'avant-séance. Aujourd'hui, c'est séance push, et en rentrant de la séance, il va falloir faire le meal prep. Il va falloir que je coupe toutes mes pommes de terre et les mettre en sachet, etc. C'est un gain de temps ouf après dans mon quotidien. De toute manière, vous verrez, je vous filmerai tout ça et vous apporterai quelques conseils par la même occasion. Sinon, aujourd'hui, c'est une séance push 5 x 5 au bench. Il faudrait que je augmente la charge. À présent, comme j'ai pu reprendre le bench plusieurs fois, comme j'avais dû arrêter 2 semaines. Bon, échauffement et montée en gamme terminé. Donc comme la semaine dernière, j'étais à 80 pour une reprise en 5 x 5. Je suis repassé à 82,5. Je vous avoue que j'aurais bien aimé pouvoir faire un petit passage à 81 kg, 81,5. Mais malheureusement, il n'y a que des poids de 1,25. Donc on s'adapte, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne vais pas dire que j'appréhende, mais voilà, ça sera un petit peu la surprise. Plus de ça, c'est vrai que je pense qu'il va falloir que je vienne avec des élastiques. Parce que je trouve que les plans de Basic Fit sont une vraie patinoire. C'est incroyable. Bref, on va se placer, on va faire la première série, voir ce que ça donne. Et puis voilà, faire à suivre. Bon, première série elle passe plutôt bien. Je pense que j'en ai encore 2 à 3 en réserve. Le but va être de continuer à maintenir cette performance sur les 4 prochaines séries. Donc comme c'est la toute première fois, je pense que je vais volontairement prendre un peu plus de temps de récup comme je reprends à cette charge là. Donc en fait quand je vous expliquais que j'allais ramener des élastiques, c'est tout simplement pour être beaucoup plus gainé dans ma série. C'est-à-dire que je vais joindre 2 élastiques, un qui part du bout et à l'opposé du banc, simplement pour avoir vraiment 2 lignes d'élastique, ce qui fait qu'avec le caoutchouc, mes omoplates, enfin du moins mes trapèzes vont être en appui dessus, ce qui fait que voilà, je ne vais pas glisser sur le banc, parce qu'en fait quand je déraque la barre, si vous voulez, quand je ponte, donc on fait cette espèce d'arc de cercle avec son dos, et bien automatiquement quand je déraque, comme je n'ai pas d'appui au sol avec mes pieds, que je suis en Larsen press, et bien je me retrouve complètement, voilà, je glisse, je perds, je pense 2 à 3 cm de mon pontage. Bon, il ne reste plus qu'une série, les 3 précédentes après la première se sont plutôt bien passées, même si encore cet effet de patinoire était beaucoup présent. Donc voilà, en plus c'est un nouveau challenge que j'ai toujours été habitué à avoir un par heure et à me faire déraquer la barre. Donc bon, normalement ça devrait passer sans problème. Bon, ça passe plutôt bien, même si j'ai été énormément instable sur cette série-là. Donc voilà, sans plus attendre, on passe aux dips. Bon, dernière série, comme vous pouvez voir sur le tracking, j'ai déjà fait une meilleure perf sur la 3e série, qui était donc 10, et la semaine dernière 9. Donc voilà, une rep de positive pour la 3e série. Là, le but est que je fasse au grand minimum 8 pour être au moins en positif de une rep. Bien évidemment, si je peux aller chercher 9, ça serait le top du top. On est toujours au même poids, toujours la même amplitude au niveau de l'assise. Donc c'est parti.
Allez. Bon, les 9 validés. Je vous avoue qu'en plus j'ai eu les mains moites quand on commence à glisser, donc c'est pour ça que je me suis permis de me repositionner. J'avoue que je suis pas très satisfait de la technique sur, allez, l'avant-dernière je peux être indulgent, mais sur la dernière, mais bon voilà, on assure une meilleure perf, c'est l'occasion. Et c'est ça qui va être intéressant, comme à présent, on va déjà avoir une base sur mon tracking de tout ce que j'ai déjà fait tout simplement. Ce qui fait qu'à chaque séance, voilà, il y aura des PR entre guillemets, voilà, des nouveaux records, des meilleures performances, de toute façon c'est le but. Donc c'est pour ça que ça va être très intéressant de suivre ça dans cette série de vidéos de Trainzo. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Trainzo c'est train pour training et Zo parce que voilà, je me nomme Iso sur les réseaux. Donc voilà, affaire à suivre, vous connaissez la chanson. Petite musique motivante avec la suite de la séance, c'est-à-dire élévation latérale, extension triceps et élévation frontale. Listen to the sound of destruction. Bon, à chaque fois je vous dis que je pars rejoindre mes compatriotes à la salle d'escalade parce qu'on a un seul moyen de transport, donc je vous les présente. Les gars, vous avez 15 secondes chacun pour vous présenter. À toi Sylvain, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors Sylvain, je suis street lifter au niveau du sport. Oh, et sympa. Formateur en montage vidéo. Oh, nickel. Là, Victor, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je monte des 8000. En tout cas, je m'entraîne pour. Ok, ça c'est un beau projet. Et toi Clément, le conducteur, que fais-tu? Alors, 15 secondes, j'ai mon entreprise de production de vidéos. Je travaille pour des marques comme The North Face, KTM et Ducati. Et je travaille principalement dans le trail, le ski et le VTT. Incroyable. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'heure du meal prep. Donc le topo c'est simple, c'est que le midi c'est riz et le soir c'est patate douce. Donc comme vous avez vu, ça prend du temps, il faut découper, en plus trouver son bon grammage avec la patate. C'est pour ça que je prépare tout. Ensuite je mets dans des sacs congèles et que je mets dans mon frigo. Donc le topo est simple, une planche à découper, un récipient pour les épluchures, j'épluche tout, je coupe tout en grammage. Avec quoi je mets dans mon assiette qui est déjà prête sur la balance. Et donc au moins là, la preuve en est, c'est que j'ai seulement 25 minutes devant moi parce qu'après j'ai un appel avec un client tout simplement. Donc c'est pour ça que toutes les excuses du style je ne peux pas faire mon meal prep, j'ai pas le temps ou autre, c'est complètement bidon parce que ce temps que vous investissez sur le moment, c'est du temps de gagner à l'avenir sur lesquels vous pouvez l'investir dans d'autres tâches. Donc voilà, pas d'excuses. Est-ce que je vais y arriver en 25 minutes? Moi je connais déjà la réponse, mais je vous laisse la surprise. Donc voilà, après à chaque fois que vous avez au grammage, je découpe les quantités qu'il me faut, parce que les quantités restent le même le soir en patate douce. Je mets tout ça à côté pour revérifier que j'ai bien le bon grammage, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, si vous voulez des résultats précis, mettez en place des actions précises. En fait, surtout l'importance de faire des meal prep comme ça, c'est que déjà, c'est un gain de temps pour vous dans votre quotidien et surtout, ça vous évite de, lorsque vous avez peut-être une flemme de préparer à manger ou autre, eh bien, tout est déjà prêt et ça limite déjà la friction de devoir couper, de devoir cuisiner. Donc c'est pour ça que je vous conseille tous de préparer vos plats ou alors découper voilà, vos aliments à l'avance parce que comme je vous l'ai dit, plus vous allez limiter la friction de préparation et plus votre diète sera facile à gérer. Et ce process que je suis en train de faire, je l'applique aussi très bien, que ce soit avec mes féculents. Donc mes légumes non, parce que mes légumes, je m'en sers aussi pour combler voilà, ma sensation de satiété. Si à un moment j'ai plus faim que d'autres, eh bien je vais combler tout ça avec des légumes. Donc c'est vrai que les légumes me servent à jouer sur le volume de mes assiettes. Mais ce principe de meal prep, de préparation, de quantité en avant, je l'applique très bien aussi avec mes sources de protéines, du moins la viande. Où là en plus de ça, avec la viande, je peux me consacrer peut-être 1 heure parce que ensuite je peux le mettre au congèle. Et donc là par exemple, j'ai fait seulement un meal prep avec voilà, mes sources de protéines en début de mois. Et on est quasiment là, on est le 21 ou 22 je crois. Et je n'ai pas retouché à un meal prep pour mes sources de prot depuis le début, tout simplement parce que j'ai tout préparé à l'avance. Tout m'attend bien sagement au congèle où il me suffit juste de le sortir le jour J afin qu'il soit décongé lorsque je vais le préparer. Voilà, le tout est prêt et dans les temps en plus. Donc là, du coup, je vais être tranquille pendant 1, 2, 3, 4, 5.
pendant 5 jours parce que ça va être pour mon repas de ce soir. Donc voilà, je fais un petit coup de ménage après cette préparation de barbare, découper n'importe comment et éplucher au plus vite possible. Il me manquait un petit peu de dépenses dans ma journée et me voilà sur un vélo. Ça doit faire au moins plus d'1 an que je ne suis pas monté sur un vélo, mais comme c'était assez la course, je me suis dit je vais accélérer les choses en prenant un vélo et en suivant mes 2 camarades devant qui courent. Voilà les 2 marathoniens, vous avez Antonin à gauche et Clément à droite. Donc voilà, comme je disais, moi ça me permet d'aller chercher la dépense que je recherche à avoir dans mon quotidien. Et en plus de ça, c'est vrai que je lie l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que ça me permet de remettre un petit peu en mouvement mon genou. Comme ça fait 3 mois que j'ai arrêté de faire les jambes. Ce n'est pas par choix malheureusement. Au contraire, je suis très navré de ne plus faire les jambes depuis 3 mois. C'est dû à ma blessure au genou. Et comme les choses vont un petit peu mieux, que voilà, je peux faire un petit peu de mouvement sans trop réellement forcer. Bien là, à une vitesse de croisière, ça me permet de faire la sortie, aller chercher la dépense que je recherche dans mon quotidien. En plus de ça, partager un moment avec Antonin et Clément comme je vous l'ai dit. Donc voilà, après il va être l'heure d'aller manger et directement au lit. Rentrée de la sortie vélo, les steps sont encore validés. On va aller chercher les 13 000 cette semaine quoi qu'il arrive. Le repas comme convenu, œuf 4 avec du bœuf et là l'assiette principale qui est de base mon repas du soir, sweet potatoes, des patates douces, haricots, du poulet et un petit peu d'huile d'olive. Et ensuite ça va être la collation du soir. Sur ce, je vous donne rendez-vous, ça va être donc, si je ne dis pas de bêtises, vendredi pour la deuxième séance pool de la semaine. Encore merci de suivre l'aventure, c'était Iso, entraînez-vous bien, mangez bien, dormez bien et à très vite.